Vendredi 10 janvier, ravi de vous retrouver sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Bienvenue à tous dans ce journal. C'est avec le thème pour une éducation inclusive de qualité, les filles s'engagent et engagent. La communauté souligne l'importance de l'éducation des filles dans le développement socio-économique que s'est tenue la journée nationale de l'éducation des filles ce jeudi à Djamnadio. Ce jeudi a été célébrée la journée nationale de l'éducation des filles par le ministère de l'Éducation nationale. Cet événement s'est tenu au Centre international de conférence Abdou Diouf de Djamnadio. C'était tout pour les titres. Bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal par la Journée nationale de l'éducation des filles célébrée ce jeudi au Centre international de conférence Abdou Diouf à Djamnadio. Marie-Conne Faye a souligné que les filles jouent un rôle crucial et ont toutes les potentiels pour assurer le développement et la transformation sociale et économique d'un pays. En tant que marraine de cette édition 2025, la première dame de la République s'engage à garantir une égalité des chances pour une éducation inclusive et qualité. Acteurs et militants de l'éducation des filles, chères filles, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec une grande joie et beaucoup de respect que je m'adresse à vous en ce moment solennel qui nous réunit aujourd'hui. Je tiens tout d'abord, en ce nouvel an, à adresser mes vœux les plus sincères à chacun d'entre vous, vœux de bonne santé, de paix et de prospérité. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, l'unité, la tolérance et le partage constituent la voie vers un avenir inclusif et prospère. Le bien-être des femmes et des enfants demeure une préoccupation majeure pour notre pays. En effet, ce groupe, souvent les plus vulnérables, nécessite une attention particulière à travers des initiatives qui favorisent leur éducation de qualité, leur autonomisation et leur bien-être. Le Sénégal a tous les atouts pour devenir un exemple de progrès et de solidarité sur la scène internationale. Pour ce faire, nous devrons ensemble mobiliser toutes les forces vives afin de surmonter les défis et de bâtir un avenir rayonnant pour toutes et tous. Ainsi, nous contribuerons à la construction d'une société plus juste et plus équitable, telle que préconisée par l'agenda de la transformation nationale Sénégal 2050. Je souhaite que cette année nouvelle soit marquée par des actions concrètes en faveur de nos filles. Messieurs et Madame, je suis honorée de me tenir devant vous ce matin en tant que marraine de cette journée nationale de l'éducation des filles. Ce moment précieux où nous mettons en lumière l'importance vitale de l'éducation pour toutes les filles du Sénégal revêt d'une signification particulière pour notre nation. Cet événement incarne notre vision commune d'un avenir où chaque fille, quel que soit son lieu de naissance ou son statut, aura les mêmes chances d'apprendre, de grandir et de participer pleinement au développement socio-économique du pays. Ce jeudi, le ministère de l'Éducation nationale a célébré la journée nationale de l'éducation des filles au Centre international de conférence Abdou Diouf de Djamnadio. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale a procédé au lancement officiel des campagnes. Lors de son discours, Moustapha Guirassi a déclaré qu'il n'existe pas d'outil plus que l'éducation, en particulier celle des filles. La célébration de la Journée nationale de l'éducation des filles, placée sous le thème « Pour une éducation inclusive de qualité, les filles s'engagent et engagent la communauté » est une occasion unique de rendre hommage à toutes ces jeunes filles qui, chaque jour,
sont des actrices de leur propre avenir. Leur engagement est essentiel pour transformer notre société. C'est également le moment de réaffirmer notre engagement collectif à garantir à chaque fille, sans exception, une éducation de qualité, inclusive et équitable. En offrant à toutes les filles les mêmes opportunités, nous favorisons non seulement leur épanouissement personnel, mais aussi le développement de notre pays. Madame la Première Dame, ce jour aurait été incomplet sans votre présence aussi prestigieuse en tant que marraine et Première Dame, engagée pour la cause de l'éducation des filles et la réduction des inégalités. Cet engagement, vous l'avez démontré lors de votre participation à la conférence dédiée à l'éducation des filles et à l'autonomisation des femmes en marge du FOCA 2024 en Chine le 5 septembre 2024. Vous avez lancé un appel vibrant à une mobilisation internationale accrue pour garantir à chaque fille, où qu'elle soit, puisse accéder à une éducation de qualité et ainsi contribuer pleinement au progrès de l'humanité. Votre conviction, selon laquelle éduquer une fille, c'est donner du pouvoir à toute une nation, résonne profondément en nous. Nous vous remercions vivement, Madame la Première Dame, de votre engagement pour la promotion de l'éducation des filles au Sénégal. Madame la Première Dame, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chères ambassadrices, pour ne pas perdre de vue celles pour qui nous nous mobilisons, toutes et tous, j'ai choisi pour thème de cette édition, pour une éducation inclusive de qualité, les filles s'engagent et engagent la communauté. Ce choix souligne l'importance cruciale d'amplifier les voix des jeunes filles et de leur offrir un espace pour exprimer leurs rêves et leurs aspirations. En les écoutant attentivement, nous les encourageons non seulement à s'exprimer, mais aussi à devenir des actrices du changement à l'échelle de leur communauté et au-delà. Car je suis convaincu qu'il n'existe pas d'outil plus puissant que l'éducation, en particulier celle des filles, pour transformer en profondeur nos sociétés et bâtir un avenir plus juste et plus équitable. Dans le même siège, lors de la célébration de la Journée nationale de l'éducation des filles ce jeudi, Aminata Touré a fortement milité pour le maintien des filles à l'école. Pour réussir cette mission, elle estime qu'il faut penser par l'amélioration des conditions d'apprentissage des filles, notamment le renforcement des toilettes et la fourniture en services hygiéniques afin de leur éviter les absences répétitives durant les périodes de menstruation. C'est avec beaucoup d'émotion que j'assiste aujourd'hui à cette cérémonie. Je crois que toutes les femmes qui sont ici se rappellent leur début dans l'éducation. Et nous savons toutes, sans exception, ce que nous devons à l'éducation. Sans l'éducation, je ne pense pas que nous serions là. Mais ce n'a pas toujours été un parcours facile pour aucune d'entre nous. Aucune. Depuis l'école primaire, où nous avons fait beaucoup de progrès, c'est vrai. Mais il faut se rappeler également qu'aller à l'école pour une fille, il y a peut-être 2 décennies, n'était absolument pas évident. Y rester était encore moins évident, pour des raisons qui existent jusqu'à présent. Et parfois, des raisons, évidemment, liées à nos contraintes socioculturelles, des raisons liées aux ressources, où on choisit certainement de favoriser l'éducation des garçons quand les ressources sont une contrainte, mais souvent juste aussi pour des raisons simples que les hommes ne voient pas toujours, mais qui sont évidentes. L'absence tout simplement de toilettes, parfois. L'absence de garniture pendant la période de menstruation. Des contraintes que les hommes ne perçoivent pas comme une contrainte, mais qui sont de véritables contraintes pour que nos filles ne ratent pas 1 semaine par mois à l'école, avec un impact évidemment sur les chances de réussite.
C'est pour cela que, sans hésitation, nous avons accepté, évidemment, d'être ambassadrice, mais en compagnie de toutes ces dames avec qui j'étais au podium. Et je parle évidemment au nom de chacune d'entre elles, qui, dans nos parcours de vie, savons que même si nos constitutions consacrent l'égalité de genre, même si nos religions nous disent qu'il faut aller chercher le savoir jusqu'en Chine, c'est un combat très dur que nous avons toutes mené individuellement. D'abord, pour rester à l'école. Et je crois que le combat aujourd'hui, c'est comment maintenir nos filles à l'école. Dans la sous-région en Guinée, les coalitions politiques et fêtières de Guinée ont tenu une conférence de presse hier à cet effet. 3 points ont été établis lors de cette rencontre. Il s'agit de la redéfinition et la réorganisation de la structure interne de leur coalition, la relance des activités et la remobilisation des forces politiques du pays, suivant le porte-parole de l'intercoalition, Dr Sékou Gouressi Kondé. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'être venus massivement pour répondre à l'appel de la conférence des coalitions politiques et fêtières de Guinée. Nous avons tenu notre premier sommet de l'année 2025 et nous prions Dieu qu'il accepte nos prières. Les leaders de la conférence des coalitions politiques et des fêtières se sont réunis essentiellement sur 3 points à l'ordre du jour. Le premier point, la redéfinition et la réorganisation de notre structure, de notre intercoalition fêtière. Et deuxièmement, la relance de nos activités. Et troisièmement, la remobilisation des forces politiques du pays. Ceci dit, après avoir examiné, discuté, étudié tous les points précités, les leaders de la conférence des coalitions politiques et fêtières ont décidé, premièrement, de faire du dialogue politique inclusif une priorité. Deuxièmement, que ce dialogue soit inclusif. Troisièmement, nous saluons la relance de la vie politique et du processus électoral pour l'année 2025. Nous voudrions que toutes les forces politiques, tous les courants de pensée politiques prennent part à ce processus électoral. Nous avons souhaité que la conférence se constitue en force de médiation. Qu'aucune question ne soit épargnée, aucune question ne soit évitée, que toute la société guinéenne puisse se parler. La conférence des coalitions politiques et des fêtières puisse permettre à ceux qui se sentent aujourd'hui exclus du processus d'être rassurés et de venir à la table de négociation. Au Mali, l'état-major général des armées a rendu public un communiqué ce jeudi. Les forces armées maliennes ont repoussé une attaque terroriste dans la localité située dans la région de Mopti le 8 janvier aux environs de 17h30. Le communiqué précise également que des frappes aériennes ont détruit une colonne terroriste en repli à 15 km au sud de la localité, a souligné. Les 14 terroristes ont été neutralisés, 9 motos et autres matériels récupérés par les femmes. Au Nigeria, le bilan de l'attaque djihadiste contre une base militaire nigérienne dans l'état de Borno Nord-Est s'est alourdi à 8 morts après que 2 nouveaux corps ont été retrouvés, ont indiqué jeudi à l'AFP 2 officiers militaires. Au Tchad, à la suite de l'attaque dans la nuit de 8 janvier aux environs de 19h45 par un groupe d'individus armés ciblant la présidence de la République, le parquet d'instance de N'Djamena a écrit un communiqué pour annoncer les mesures qui ont été prises à l'encontre de ces derniers. Cependant, le parquet informe que les services vont faire des investigations, des constats et prélever des indices.
Actualité internationale, au moins 5 personnes sont mortes dans les incendies féroces qui sévissent mercredi autour de Los Angeles et menacent désormais le célèbre quartier de Hollywood dont les habitants ont été sommés d'évacuer. Environ 1500 bâtiments ont été détruits et plus de 135 000 habitants de la mégapole américaine ont été forcés de fuir. Le bilan pourrait encore s'alourdir selon les autorités. Ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek. La culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bon week-end en notre compagnie.